Tu crois que séduire une femme est la chose la plus difficile, que séduire une femme, c'est un peu le plus gros du travail. Alors qu'en réalité, séduire une femme, c'est littéralement 1% du travail. Parce que littéralement, trop d'hommes se mettent en couple et pensent qu'en fait, ensuite, c'est terminé. Que voilà, une fois qu'ils ont réussi à avoir la femme, une fois qu'ils ont réussi à flirter, c'est terminé et que maintenant qu'ils sont avec la femme, le travail est fini et qu'ils peuvent maintenant se reposer sur leur laurier. Et puis, quelques mois, voire quelques années après, littéralement, ils se plaignent de leur copine. On fait plus assez l'amour, j'ai arrêté le sport, elle sort tout le temps, elle me respecte moins, elle s'en fout de mes projets, elle me soutient plus, elle fait plus à manger, elle fait plus ceci, elle fait plus cela. Et petit à petit, tu commences à diaboliser la femme alors qu'en réalité, si tu es devenu une grosse merde parce que tu es en couple, c'est littéralement de ta faute. Okay, la première chose que tu dois comprendre, c'est que tu dois prendre littéralement toute la responsabilité pour ce qu'il t'arrive. Okay, aucune femme n'a le pouvoir de t'empêcher de faire quoi que ce soit, ni même de t'ensorceler. Aucune femme a les capacités de t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. Tu es le seul décisionnaire de ta vie. Tu es la seule personne en mesure de décider ou non où est-ce que tu iras. Et si la présence d'une simple femme t'a empêché d'atteindre X ou Y objectif, c'est parce que de base, tu avais un mental faible. Tu avais un mental faible, ok? Et ça justement, c'est parce que trop d'hommes font l'erreur de se dire que non, mais justement, tu n'es pas en couple, ça va te ralentir. Cette phrase, elle est à 100% vraie, mais elle est aussi à 100% faux, ok? Si tu n'es pas concentré, si tu fais partie des dérégleurs de marché, que tu es un gros BDG, ok? Si tu n'es pas focus, alors cette phrase, ok, elle est absolument vraie. Si tu n'es pas concentré, c'est sûr que avoir une copine avec toi, ça va juste, entre guillemets, te forcer à avoir encore plus de mauvaises habitudes. Ça va t'engrainer à être mauvais et à pas prendre soin de toi, à pas faire ton meilleur et justement à gâcher ton potentiel à cause d'une femme. Parce que justement, tu n'es pas concentré. Par contre, si jamais tu fais partie de l'école du dev perso, il est en description, et que du coup, tu as appris toutes les méthodes sur la psychologie féminine, la nature féminine, et que tu es un homme concentré, eh bien là, tu seras en mesure de pouvoir te mettre en couple. La seule différence, en fait, entre le fait de se mettre en couple ou non, si c'est bien ou pas, c'est juste la concentration qu'il y a en toi. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui est concentré? Un homme concentré, c'est un homme qui met sa vie en priorité. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'elle pleure, qu'elle ait ses règles, que tu es un enfant, que quoi que ce soit, tu restes ta priorité. Et rien ne doit passer au-dessus de ta personne. Surtout si tu es jeune et ambitieux. Et il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Non, Yakin, là, tu es trop extrême. Là, tu es trop extrême. Si tu es en couple quand même, il faut prendre soin de ta copine, etc. etc. » Non, écoute-moi bien. Oui, c'est vrai. Il faut prendre soin des gens avec qui tu sors. Imaginons que tu as une copine, tu dois en prendre soin. Mais rien ne doit passer au-dessus de toi. Rien ne doit être plus ta priorité que toi-même. Rien ne doit compter plus dans ta vie, dans ton travail, dans tes habitudes, dans ta façon de vivre que ta personne. Tu dois être extrêmement égoïste. Et ça, c'est le premier conseil. Même quand tu es en couple, tu dois être égoïste. Arrête de penser qu'il faut satisfaire tous les besoins de ta copine. C'est faux. Il y a des besoins spécifiques que tu dois absolument satisfaire chez une femme. Et justement, je suis là pour te les donner. Donc, reste bien jusqu'à la fin. Je vais tout te donner. Mais la majorité des choses, tu dois d'abord satisfaire ta propre personne avant de vouloir satisfaire une femme. Parce que si tu passes ton temps à vouloir courir après la satisfaction des désirs d'une femme, cette même femme va finir par te lâcher. Parce que justement, tu oublies trop souvent le pourquoi elle s'est mise en couple avec toi. Parce qu'à la base, tu étais jeune, tu étais ambitieux, tu étais sharp, tu étais beau gosse, tu sentais bon, tu avais des grosses épaules, hein. Tu étais fort, tu avais un business qui commençait à tourner. Et c'est grâce à ça qu'elle a voulu se mettre en couple avec toi. Parce que tu étais un homme déjà sharp et qu'elle voulait continuer à en profiter. Elle voulait rester avec toi. Elle voulait faire partie du navire de l'homme sharp que tu étais, ok? Et bah, c'est normal que si toi, de ton côté, tu n'aspires plus à grand chose quand tu es en couple, tu vas te faire happer par n'importe quel 4 sur 10 de ton école, de ton travail, ok? Rien ne doit passer au-dessus de toi quand tu es jeune et ambitieux. La seule priorité que tu dois avoir au quotidien, c'est comment moi, je peux devenir un meilleur homme. Plus musclé, plus fort, plus intelligent, plus riche, plus beau, plus attractif, plus sexy, plus grand, plus éloquent, plus charismatique, plus calme, plus serein, plus stoïque, plus contrôlant de ses émotions, plus fort. Tu dois te focus uniquement sur ça chaque jour. Comment tu peux devenir un meilleur homme chaque jour?
même quand tu es en couple. Et ça, c'est une erreur que trop d'hommes font dès qu'ils se mettent en couple. Ils se mettent à quatre pattes pour leur copine. Et ils pensent qu'ils doivent satisfaire tous les désirs de leur copine. Et c'est faux parce que même les femmes elles-mêmes ne veulent pas ça. Et je ne dis pas ça qui vient de moi-même, c'est pas sorti de mon chapeau. Hein. C'est ok à la tablette, j'ai mes notes, etc. Mais c'est pas sorti de mon chapeau. Ok. Ce que je vais te dire là, c'est des années d'expérience, des centaines de discussions avec des femmes qui m'ont expliqué l'envers du décor. Et moi, je suis là en mission. Je suis en mission pour te dire les choses telles qu'elles sont. Je suis pas là pour te brosser dans le sens du poil. Je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Ok. Donc, deuxième chose à savoir, il y a plein d'avantages et de désavantages à être en couple. Alors, déjà, on va commencer par tout ce qui est les désavantages. Effectivement, quand tu es en couple, tu dois gérer un autre humain. Ça, on ne le dit pas assez, mais ouais, c'est une contrainte. Devoir gérer un autre humain, évidemment que c'est une contrainte. Ok. Tu dois gérer les besoins d'un autre humain, tu dois gérer ses envies, ses désirs, ses pulsions. Voilà. Et en plus, si tu vis dans la même maison que la personne, c'est encore pire. Deuxième chose, tu dois gérer les tensions et le couple. Il faut que ça aille bien, il faut que vous entendez bien. S'il y a une tension non réglée, tu dois discuter avec elle, tu dois prendre le temps, la calmer, la rassurer, lui expliquer, respirer, ceci, cela. Ça, ce sont un petit peu ce que le couple requiert comme attention. Et tu dois être absolument à 100% dans ton couple. Quand tu es en couple, tu dois être à 100% dedans, c'est important. Okay. Et troisième chose, tu dois constamment donner de l'attention et du fun avec la femme avec qui tu parles. Elle doit constamment se sentir belle, se sentir aimée, se sentir comprise, se sentir regardée. Elle doit constamment ressentir de l'excitation avec toi, du fun, que c'est drôle, que ça bouge, qu'il y a du mouvement, qu'il y a des projets, qu'il y a de l'ambition, que ça avance vers quelque chose. Elles sont comme ça les femmes. Et c'est ok. On accepte à 100% la nature féminine. Donc effectivement, être en couple, ça peut être énergivore. C'est sûr et certain. Hein, c'est les caractéristiques d'un couple. Ça peut être énergivore si tu n'as pas l'énergie et le temps de le faire. Si tu n'es vraiment pas concentré et que tu as du mal vraiment à doser, te mets surtout pas en couple. C'est la pire des choses à faire. Okay. Parce qu'une femme, ça demande de l'énergie à entretenir. Si tu veux la garder, si tu veux qu'elle continue à t'aimer, si tu veux pouvoir continuer à l'aimer, ça va demander de l'investissement en temps, en énergie, en argent. Et c'est normal, comme un enfant. Quand tu fais un enfant, ça demande du temps, de l'énergie, de l'investissement en argent, etc. C'est normal. Toute chose demande de l'énergie, de l'argent et du temps. Toute chose, ok. Toute chose en cette terre demande de l'énergie, du temps ou de l'argent. Regarde-moi cette épaule. Ah, bragata. Non, mec, vraiment les gars, allez à la salle de sport tous les jours. Commencez à vous entraîner tous les jours. Hein, aujourd'hui, je peux aller à la salle de sport. C'est normal parce que c'est mon jour de repos. Par contre, tout à l'heure, soit je vais aller courir, soit je vais faire des PAO avec mon oncle, des PAO en boxe, etc. Bref, sport tous les jours, ok. Maintenant, les avantages du fait d'être en couple. Tu n'as pas besoin de sortir H24 pour avoir du sexe, ok. Parce que souvent, ce qui fait qu'on va souvent en soirée, qu'on va souvent en boîte, c'est parce qu'on va vouloir avoir du sexe avec une femme. On est des hommes, hein, on a tous de la testostérone. Encore plus si tu es jeune et que tu regardes mes vidéos, tu as forcément beaucoup de testo. Tu es hyper attractif, peut-être que tu es aussi beau gosse que moi, je sais pas, hein, parce que moi je suis ultra beau gosse, tu vois. Moi je suis vraiment un 12 sur 10, mais ça c'est normal, ok. Donc peut-être que tu es extrêmement beau gosse, que tu fais beaucoup de sport, voire même des sports de combat, que tu as un business qui tourne. Je sais pas où tu en es dans ta vie actuellement, mais tu as besoin d'avoir du sexe quotidiennement dans ta vie, en tout cas toutes les semaines. Tu as besoin d'avoir ces moments de sexe avec une femme, et c'est absolument normal. Tous les gens qui vont te dire, ouais, pas besoin de sexe, etc. Non, c'est faux. Tu as besoin de sexe. Tu as besoin de sexe parce que tu es un homme comme tout le monde. Et tous les hommes ont besoin de sexe. Tous les hommes ont besoin de proximité avec une femme. Tous les hommes ont besoin en fait d'avoir de l'amour et de l'intimité avec quelqu'un. Et ça, c'est absolument normal. Ok. Donc, tu es un homme et tu as absolument besoin de combler ses désirs. C'est normal. C'est normal. Tu ne peux pas passer outre en fait. Tu as deux testicules, tu es fait de testostérone. En tout cas, si tu l'entretiens, tu manges bien, tu vas à la salle, tu regardes des vidéos de dev perso. Tu as quelqu'un qui est dans l'école du dev perso, il est en description. Donc c'est normal que tu aies besoin d'avoir des besoins primaires comblés. Donc quand tu es en couple, bah forcément il y a plus de facilité à que ce soit comblé. En tout cas, si tu gères bien la relation. Deuxième chose, c'est la stabilité relationnelle. Pas besoin d'aller draguer et d'aller flirter avec des femmes qui sont douteuses. Pas besoin d'aller faire le jeu de séduction H24 toutes les soirées, tous les samedis avec une nouvelle femme ou de flirter, de dire non à des femmes. Tu es en couple, tu l'affiches sur les réseaux sociaux, tu dis aux gens que tu es en couple et tu as une stabilité relationnelle et émotionnelle. C'est hyper important à comprendre aussi. Et ça, c'est un avantage parce qu'en tant qu'homme qui est dans son business, dans son sport, dans son développement, tu n'as pas que ça à faire que de mettre tes émotions, que de mettre ton argent et ton énergie dans le fait de draguer plusieurs meufs tous les samedis. Tu n'as pas que ça à faire. Donc être en couple, c'est une très bonne chose pour ça. Parce que du coup, tu as une stabilité émotionnelle. Tu as une stabilité dans tes besoins affectifs. Tu es avec la même femme, vous vous aimez, vous construisez ensemble. Et ça, c'est trop sous-estimé aussi. Mais ça joue énormément sur ta capacité plus tard, entre guillemets, à bâtir. Les bâtisseurs, ils sont souvent dans la stabilité. Ils aiment bien rester dans un endroit, se locked in,
se focus, bâtir, partir. C'est hyper important que tu comprennes ça. Donc si tu veux bâtir à très long terme, effectivement, il va y avoir une notion où être en couple, ça peut être un avantage parce que du coup, tu as une stabilité relationnelle, émotionnelle et affective. Troisième chose, tu as plus de motivation pour grind. Effectivement, tu vas devoir entretenir la relation. Ok, tu vas devoir entretenir la relation, je parle de manière financière. Tu vas devoir payer des activités, aller au restaurant, avoir un bon appartement, meubler l'appartement, acheter des appareils. Et ça, tu vois, si tu es avec une femme et que tu vas vivre avec une femme, le grind, en fait, ça va te demander de vouloir entretenir la relation. Et du coup, tu vas dire, putain, il faut que je grind pour pouvoir faire des activités, pour l'entretenir, pour payer des meubles, pour payer les restaurants. Et donc, tu vas vouloir nécessairement grind. Tu vas vouloir faire plus de thunes. Donc, ça va donner de la motivation pour grind. Donc, il y a des avantages et avantages à être en couple ou à ne pas être en couple. Ok, donc, le problème des hommes en couple, c'est qu'ils oublient qu'une relation, pour qu'elle dure, elle doit reposer sur des émotions. Ok, parce qu'une femme, elle se met en couple avec toi lorsque tu es un G. Quand pour elle, tu es le G de la situation, quand pour elle, tu es l'homme de la situation, c'est là où elle va se mettre en couple avec toi, parce que tu es un G. Par contre, maintenant, si tu deviens un G, mais pour dire gay, hein, et pas en mode G gangster, gentleman, mais gay, si tu deviens un G bizarre, elle partira. Non, écoute, elle partira. Pourquoi? Parce qu'une femme, et ça, il y a peu de gens qui vont te le dire, mais elles me l'ont dit, c'est pas moi qui le sors de mon chapeau, c'est des discussions que j'ai eues avec elles. Donc, si un jour quelqu'un me demande mes preuves, moi j'appelle juste les femmes qui m'ont dit ça, elles parleront pour moi, tu vois. C'est pas moi qui ai inventé, c'est elles-mêmes qui me le disent, ok? Elle a besoin d'être jalouse. Elle a besoin de se sentir toujours en tension de séduction, de savoir que tu as la capacité de choisir une autre. Une femme, elle n'a pas envie de savoir que c'est la seule dans ta vie. Elle a pas, enfin, attention, je précise bien, écoute bien, une femme, elle n'a pas envie de savoir en fait que ça a été ton seul choix. Elle a envie de se sentir comme une reine. Et pour qu'une femme se sente comme une reine, il faut qu'elle sache que tu l'as choisie elle. Et donc, ça en déduit du coup logiquement que tu as eu en amont le choix avant ça. Et du coup, tu as vraiment choisi cette femme-là parce qu'elle est elle. Parce qu'elle a des meilleures émotions, parce qu'elle est plus intelligente, parce qu'elle est plus jolie, parce qu'elle est plus belle, parce qu'elle est plus forte, peu importe. Mais une femme a besoin de savoir que tu es avec elle parce que tu l'as profondément choisie, que tu l'as élue comme étant reine de ton cœur. Sinon, ça n'a pas de valeur pour elle. Elle a besoin de sentir que, putain, c'est moi qui l'ai choisie. Je suis celle qui est élue, ok? C'est extrêmement important. C'est extrêmement important, d'où le fait que j'ai dit le mot jalouse. Parce que si il n'y a aucune meuf qui est attirée par toi, elle se dira inconsciemment, attention, mais elle se dira, en fait ce mec là, il est avec moi parce qu'il est là par dépit, en fait il n'a pas le choix. Si j'étais pas là, en fait il n'aurait pas de couple, enfin, je suis sa seule possibilité en fait. Et ça elle va se le dire. Elle va se le dire, et c'est normal, ok? Et donc ça c'est pas pour être toxique, mais c'est parce que c'est la nature féminine. Si elle sent que tu l'as choisi par dépit, il n'y aura pas d'excitation. Il faut qu'elle sente que tu l'as choisi parce que c'est la reine, ok? Elle doit savoir parce que tu l'as choisi elle et pour rien d'autre. Tu ne dois pas être needy envers elle. Et donc pour ça, tu dois rester extrêmement sharp. Tout le monde doit trouver encore plus sexy. Donc quand tu es en couple, le point de la vidéo là, central, c'est ça. Quand tu es en couple, va encore plus à la salle. Deviens encore plus riche. Deviens encore plus beau. Entretiens-toi encore plus. Quand tu es en couple, fais en sorte de devenir encore meilleur dans la vie de tous les jours. De devenir encore un meilleur homme pour honorer l'amour de ta copine ou de ta femme ou de ta compagne, comme tu veux l'appeler. Ok? Donc quand tu es en couple, renforce la personne que tu es. Va chez le coiffeur plus souvent. Théma a commencé au laser. Pas. Là c'est au laser mon gars. Va chez le coiffeur plus souvent. Achète des beaux vêtements. Ok? Prends des formations sur éloquence, charisme, psychologie féminine, business, l'école du dev perso. 30 € par mois. 30 € par mois, c'est rien. C'est rien, tu as accès à tout 30 € par mois. C'est rien. Bref, prends des formations, forme-toi, entoure-toi de mecs stylés. Parce que sinon, ta femme, en fait, elle va aller ailleurs. Parce que t'es pas fun. Parce que t'es pas excitant. Parce que tu t'es ramolli. Parce que tu étais en couple. Et tu t'es dit, maintenant que je suis en couple avec elle, je peux rester chill. Non, c'est que le début. Se mettre en couple avec une femme, c'est 1% du travail. Mais gérer la relation de couple, c'est 99,99% des efforts. Et c'est le plus difficile. Et c'est là où tous les hommes échouent. C'est qu'ils pensent que être en couple avec une femme, ça suffit. Ça ne suffit pas. Tu es en couple avec une femme, tu dois honorer ce couple-là en devenant un meilleur homme, en apportant plus de ressources, en étant encore plus fun, plus sexy, plus beau, plus drôle, plus charismatique, plus éloquent. Tu dois devenir encore bien meilleur. Sinon ta femme partira et nous on s'occupera d'elle. Nous là les mecs de l'école du dev perso, on s'occupera d'elle parce que tu n'as pas été assez fun. Donc si tu veux pas que ça t'arrive, écoute ce que je te dis, deviens vraiment un G. Et pas l'autre G, hein, pas le petit G, le G, ok? Parce que quand tu es en couple, tu dois encore plus et absolument accentuer
ton développement. Encore plus que d'habitude, ok? Parce que ta femme t'aime de base parce que tu es un G. Et donc, comme tu es un G et qu'en plus de ça, tu as encore plus envie de devenir un G, elle t'aime, elle t'apprécie. Mais si jamais tu deviens mou, que tu perds cette certitude qu'elle recherche chez toi, elle partira. Et c'est normal, elle a le droit de partir. Si un jour tu emploies avec une femme et que tu étais beau gosse, tu étais musclé, tu étais riche et que d'un coup tu te laisses aller, genre il t'est rien arrivé de grave, hein, mais tu te laisses aller, elle a le droit de partir. C'est son droit parce qu'elle, elle n'a pas signé pour un tocard. Elle a signé pour un real bad man. Et du jour au lendemain, tu deviens un tocard, elle a le droit de partir, c'est son droit. Ok? Tu peux pas lui en vouloir de partir. Toi, tu lui as montré que tu étais un real bad man et du jour au lendemain, tu deviens tout mou. Tu deviens le petit G, l'autre G, là, genre le guézouz, quoi. Voilà. Bref. Donc, et là, tu vas te dire, Yakin, c'est toxique, etc. C'est pas toxique, c'est évident. Imagine que demain, tu rejoignes le club du PSG. Le PSG, le Paris Saint-Germain, Champions League, ici c'est Paris, ok? Donc, tu es admis dans l'équipe. Et est-ce que tu penses que être admis dans l'équipe, c'est la fin du travail? Genre en mode, tu es admis au PSG et tu penses que parce que ça y est, tu es admis au PSG, c'est la fin d'entraînement? Au contraire, tu as été admis au PSG, donc c'est que le début du travail. C'est que le début, tu vas devoir travailler encore plus dur pour garder ta place, pour être titulaire, pour avoir des contrats, etc. C'est que le début. Donc c'est pareil avec ta copine. C'est pas parce que tu es admis au PSG que c'est fini, tu arrêtes de jouer au foot. Non, tu es admis au PSG, tu t'entraînes encore plus dur. Et c'est logique, ok? Et ça, du coup, c'est pareil avec ta copine. Encore une fois, si jamais tu veux que je t'apprenne toutes les techniques de psychologie féminine, comment rester sharp, discipliné, en bonne santé, beau gosse, éloquent, école du dev perso, ok? Rejoins-le directement dessus, 30 € par mois, c'est rien du tout, tu as accès à toutes les ressources pour devenir vraiment un G dans ton dev perso. Je te fais des gros bisous, c'était Yakin,